Le chevalier de la plume et du micro ont effectué le samedi 4 mai 2024 les travaux d'assainissement sur les boulevards de Libération au centre-ville de Bunia. La participation à ces travaux, souvent réservés à la journée du samedi, était à l'occasion de la journée du 3 mai dédiée universellement à la liberté de la presse. Faisant référence au thème de l'année 2024 qui réclame l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale, les journalistes se sont joints à l'organisation Service Ville Propre et ont assaini les caniveaux le long du boulevard. Abordés à plein assainissement, ces journalistes déclarent qu'ils prêchent la population par bon exemple, au-delà de la sensibilisation sur l'environnement qu'il faut au micro et ou par l'acre au travers des articles. Des fois, on a toujours sensibilisé dans des radios, mais on a voulu le faire d'une manière pratique pour également sensibiliser la population, sachant que l'environnement n'est pas seulement de l'apanage de ces services de l'environnement étatique. Tout le monde, nous sommes censés contribuer parce que, et comme l'environnement, tout comme la sécurité, c'est de l'apanage de tout le monde. Actuellement, si la ville de Kinshasa est en train de sombrer avec des inondations chaque jour à cause de la pluie, c'est parce que la ville n'est pas bien assainie. C'est parce que les terrassés, c'est parce que les caniveaux ne sont pas dégagés. Et du coup, nous tous, nous devons nous mettre, nous devons nous tenir main dans la main pour voir si comment est-ce que nous allons quand même assainir notre ville. Stupéfait, le coordonnateur de l'organisation Service Ville Propre s'est dit impacté par cet acte posé par les chevaliers de la plume du micro. Il considère ces gestes comme un message interpellatif qui doit conscientiser la population sur l'assainissement de la ville. Dieudonné Maki, coordonnateur des services Ville Propre, formule quelques recommandations. Vraiment, notre équipe est très heureuse par rapport à la présence des journalistes, des médias qui s'est impliqué aussi dans l'assainissement de la ville. Pour nous, c'est un bon geste. Votre présence parmi nous, c'est une joie. C'est aussi une conscientisation pour d'autres secteurs que nous avons dans la ville de Bunia. C'est bien de faire l'asphaltage de la ville, mais s'il n'y a pas une politique d'assainissement, toutes ces infrastructures-là seront à risque d'être détruites. Donc, il faut mettre des moyens conséquents pour l'assainissement de la ville. Vous voyez, nous travaillons sans jambière. C'est le problème déjà d'appui logistique. Nous n'avons pas aussi des équipements de protection comme les gars, des cache-nez, vous voyez. Et aussi, au-delà de cela, il fallait même des engins adaptés pour évacuer ces déchets. Ces groupes de journalistes projettent également d'autres actions caritatives pendant ces mois de mai 2024. Ils évitent cependant leurs confrères et consoeurs à les rejoindre, a dit Papi Kilongo, journaliste et rédacteur en chef de la radio-télévision Sangomalamu RTS Bunia et directeur général du média en ligne Ituri.cd. Ça coïncide bien parce que nous sommes dans notre mois, un mois de la liberté de la presse, et nous comptons intensifier ce genre d'activités jusqu'à la fin de ces mois. Nous allons projeter d'autres activités. Nous avons également pensé aller rendre visite à diverses couches de personnes. Nous allons également initier des actions caritatives. En ville de Bunia, aucune activité de grande envergure n'a été organisée pour célébrer cette journée de la liberté de la presse. Cependant, les collectifs des radios communautaires et des proximités de la province territoriale Korakopi à sigle a tenu une rencontre d'échange d'un côté et de l'autre. Des journalistes de différents médias s'étaient également réunis autour d'une table pour réfléchir sur la liberté de la presse et des actions à poser pour redorer le blanc terni de la presse iturienne.